booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. J'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus ni leur stress, leurs émotions et même qui parfois ont mal partout dans leur corps. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner car mon souhait, mon combat est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécu pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul et recevoir de la douceur dans une méditation ou dans un soin énergétique. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'offre un appel pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances et compétences à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va plonger ensemble dans un sujet fascinant, mais souvent méconnu, le transgénérationnel. Tu te demandes peut-être pourquoi, malgré toute ta motivation et tes efforts, tu te sens freiné comme si un poids invisible t'empêchait d'avancer. Eh bien, la réponse pourrait bien se cacher dans ce que j'appelle le package transgénérationnel. Un héritage que nous portons tous en nous, parfois même sans le savoir. Alors, prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement, prends ton petit Kinder et plonge avec moi dans l'histoire passionnante du transgénérationnel. C'est parti! Alors bien évidemment, on va commencer par la première question. Qu'est-ce que le transgénérationnel? Alors pour moi, la notion de transgénérationnel, c'est partir du principe que nos lignées paternelles et maternelles influencent qui nous sommes. Nos réactions, nos émotions, nos choix, nos vœux, nos actes, nous imposant des schémas répétitifs à notre insu. Dès ta naissance, tu hérites bien plus que des traits physiques ou des prédispositions génétiques. Tu arrives au monde avec un bagage émotionnel et psychologique transmis par tes ancêtres. Imagine ce bagage comme un énorme rocher accroché à tes pieds ou un menhir sur ton dos. C'est lourd, c'est pesant, encombrant et potentiellement inutile. Il contient les croyances, les peurs, les schémas répétitifs et même les traumatismes non résolus. Ce poids peut ralentir, voire bloquer complètement tes actions. Avant de te l'expliquer en exemple, je vais surtout t'expliquer d'où il vient. Le transgénérationnel prend racine dans les expériences vécues par tes aïeux. Chaque génération vit des événements marquants tels que la guerre, les pertes, les réussites, les échecs. Ces expériences laissent des empreintes qui, de manière subtile mais persistante, se transmettent à travers les générations. Par exemple, si tes grands-parents ont connu la pauvreté et la peur du manque, il est possible que tu portes en toi une anxiété inexplicable liée à la sécurité financière, même si tu n'as jamais manqué de rien. En deuxième exemple, je vais prendre le vécu d'une cliente qui malheureusement s'est fait violer à l'âge de 17 ans. Suite à ce traumatisme d'une extrême violence et à force d'essayer de dénouer les langues, elle s'est rendue compte que sa mère s'était faite violer également au même âge, ainsi que sa grand-mère, et elle est remontée comme ça assez loin dans sa lignée maternelle. Quand elle est devenue maman à son tour et d'une petite fille, à l'âge de l'adolescence, elle a commencé son chemin de libération.
et a mis tout en œuvre pour éviter cela à sa petite fille. En tant que thérapeute holistique, elle m'a consultée pour des séances de Reiki, de kinésiologie. Nous avons travaillé sur ses peurs qui lui provoquaient des douleurs corporelles avec le Reiki, afin de faire circuler l'énergie vitale dans son corps et qu'elle puisse redevenir maître de ses émotions, mais maître aussi de son corps, car il était dans une extrême souffrance. Puis nous avons travaillé sur les libérations de sa lignée maternelle, de ce bagage un peu hardcore quand même qu'est le viol. Au moment où je te raconte cette histoire, il s'est passé 4 ans depuis. Donc, bien évidemment, je sais que tu te demandes, est-ce que sa fille s'est faite violer à l'âge de 17 ans? Car si tu es une maman ou un papa, c'est la seule chose qui compte pour toi parce que c'est tellement dégueulasse que ça t'oppresse. Alors oui, grâce à tout ce processus et l'association de plusieurs thérapeutes, sa fille a fêté ses 17 ans il y a 2 ans et elle n'a jamais vécu aucune agression physique. Pour le plus grand soulagement, bien évidemment, de sa maman et le nôtre, parce que bien évidemment, nous compatissons et je ne souhaite à personne de vivre cela. C'est une horreur, c'est quelque chose qui est vraiment... bref, ça n'a pas de mots. Je te cache pas quand même que c'était une sacrée pression parce qu'il n'y a aucune garantie de résultat dans la thérapie holistique. Donc autant te dire que tous les thérapeutes qui ont œuvré pour elle sont quand même très contents d'avoir réuni toutes leurs compétences et leurs capacités pour son bien-être et celui de sa fille. Pour t'aider à mieux comprendre quels sont tes traumas ou tes croyances, je vais te donner quelques exemples. Donc je te le disais, tu as des traumatismes liés à la guerre. Si un de tes ancêtres a vécu des guerres, les traumatismes associés peuvent être la peur, la méfiance constante, le sentiment de danger, que tu vas pouvoir transmettre sous forme d'anxiété chronique ou de comportement hyper vigilant chez tes enfants, chez les générations suivantes. Je vois d'ailleurs moi autour de moi des mamans qui doivent avoir ce traumatisme en elles ou en tout cas dans leur génération parce qu'elles sont anxieuses de tout, elles laissent leurs enfants rien faire, elles sont dans le contrôle permanent. Vois-tu à quel point ce traumatisme peut les impacter? Ensuite, il y a la pauvreté et le peur du manque. Il y a des générations qui ont subi des crises économiques ou une pauvreté extrême et ça va laisser une empreinte de peur de manque. Cela peut se manifester par un besoin compulsif d'épargner, une aversion à prendre des risques financiers ou une peur irrationnelle de perdre ce que l'on possède. Et même si la situation est stable, hein. Ensuite, il y a les rôles familiaux répétitifs. Dans certaines familles, il y a des rôles spécifiques qui peuvent être transmis de génération en génération. Celui du sauveur ou de la victime. Si ta grand-mère a dû sacrifier sa vie pour prendre soin des autres, il est possible que toi aussi tu ressentes inconsciemment la pression de faire de même. Pour continuer, il y a les secrets de famille. Les secrets peuvent être lourds, tels que l'adoption cachée, les trahisons familiales, les affaires extra-conjugales ou des crimes non divulgués peuvent créer un climat de méfiance ou de malaise inexplicable au sein de la famille. Les générations suivantes peuvent porter ce secret sous la forme de tabou ou de difficulté à faire confiance aux autres. Puis il y a les croyances limitantes. J'en parle souvent dans mes podcasts, les croyances limitantes telles que les hommes de notre famille ne réussissent jamais ou les femmes ne doivent pas être trop ambitieuses, n'est-ce pas? Voilà, ou la femme travaille pas et vit à la maison pour élever les enfants. Croyances bien ancrées même aujourd'hui en 2024 dans beaucoup de familles, n'est-ce pas? Ce qui fait que, en plus de travailler, la femme doit aussi s'occuper des enfants et du foyer, augmentant ainsi sa charge mentale, bien évidemment. Ces croyances vont donc freiner les ambitions et conditionner nos comportements. Souvent inconscients d'ailleurs, elles influencent les choix et les actions de ce que l'on fait nous et forcément de notre progéniture et de nos descendants. Ces exemples montrent comment le passé familial laisse des traces durables sur les comportements, les perceptions des générations actuelles.
Se libérer de ces poids exige un travail de prise de conscience et de déconstruction des schémas, bien évidemment, hérités. Donc ça, tu peux le faire seul si tu es déjà bien avancé éveillé ou accompagné. Et là, je te conseille bien évidemment de choisir le thérapeute ou le coach qui te correspond, avec qui tu te sens aligné ou avec qui tu te sens en confiance pour aller libérer ce qui a besoin de l'être pour que toi et tes générations précédentes et futures, vous puissiez vous sentir beaucoup mieux. Maintenant, quels sont les blocages que cela peut t'amener? Donc, tu as des blocages émotionnels, des blocages comportementaux, relationnels, financiers, de réalisation personnelle ou de rôle ou même d'identité. Tu vas plus savoir qui tu es. Identifier et comprendre ces blocages est super important parce qu'en fait, ça va permettre de mieux, encore une fois, te déconstruire de tous ces schémas et engager ce fameux travail de libération qui sera beaucoup plus ciblé et beaucoup plus efficace. Maintenant, pourquoi ce bagage peut bloquer tes actions? En fait, c'est très simple. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les blocages et les croyances sont des émotions transgénérationnelles qui influencent tes décisions et parfois même sans que tu t'en rendes compte. Elles agissent comme des saboteurs internes. Tu veux te lancer dans un nouveau projet et pourtant tu as le sentiment d'avoir peur, d'avoir des doutes, tu ignores l'origine et ça va t'empêcher de faire ce pas en avant, de faire ce choix qui va impacter toute ta vie. Cette sensation provient souvent de ce fameux bagage que tu traînes depuis des générations et des générations. Moi, j'appelle ça mon petit boulet, tu vois, que je me traîne au pied. Donc maintenant, mon petit boulet, il est beaucoup moindre. Je dirais qu'il est de la taille d'une balle de tennis parce que j'ai énormément travaillé dessus, j'ai énormément libéré avec tous les outils et les thérapeutes que j'ai pu rencontrer qui sont venus à moi et qui m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Donc comment tu vas pouvoir te libérer? La bonne nouvelle, c'est qu'il est bien évidemment possible de se libérer de ce poids ou de ce menhir qui t'épuise et te tire vers le bas au lieu de tirer vers le haut. Donc déjà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la prise de conscience de cet héritage transgénérationnel. C'est super important, c'est la première étape de se rendre compte que c'est pas par le biais du Saint-Esprit, c'est vraiment transgénérationnel, presque génétique. Donc là, il est de ta responsabilité de te renseigner sur ton histoire. Quelle est l'histoire familiale, côté paternel, côté maternel? Qu'est-ce qu'ont vécu tes ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Moi, j'ai la chance d'avoir des capacités médiumniques qui m'ont permis de savoir et de mettre en lumière des secrets de famille sans que j'ai besoin d'aller questionner mes parents. Mais cela dit, j'ai aussi des secrets de famille qui sont ressortis parce que j'ai questionné les membres de ma famille. Donc, prends en note les événements marquants qui ont pu laisser des traces émotionnelles sur ton transgénérationnel. Ensuite, tu vas pouvoir travailler avec des outils thérapeutiques. Alors, c'est ce que je te disais, il va falloir que tu trouves le thérapeute qui te va bien, la séance de Reiki, de kinésiologie, de psychogénéalogie, de thérapie transgénérationnelle, sachant que le transgénérationnel, il peut se faire autant par le Reiki que par la kinésio, que par la psychogénéalogie. Le plus important, c'est que tu trouves le thérapeute qui est vraiment aligné avec tes énergies, avec tes vibrations et qui va vraiment te faire évoluer et qui va te permettre vraiment de pouvoir continuer à avancer dans ta vie et non plus à stagner. Donc ces thérapeutes ou en tout cas ces pratiques vont te permettre de comprendre l'origine de certains schémas, de les transformer, de les transmuter en énergie de lumière de manière à ce que ça puisse te remplir plus en énergie de lumière et non plus en énergie sombre. Ensuite, tu as des rituels de libération, parfois effectués un rituel symbolique comme écrire une lettre à un ancêtre pour lui dire que tu choisis de te libérer de ce fardeau dont tu as pris connaissance peut avoir un effet apaisant et libérateur. Pour ma part, j'ai fait des rituels de libération, notamment au niveau de mes fausses couches, afin de pouvoir devenir être maman. Alors, si tu sens ce poids invisible qui te freine, sache que tu n'es pas seul et qu'il y a des solutions et c'est super important que tu le comprennes. Prendre conscience de ton héritage transgénérationnel, c'est déjà un grand pas vers ta libération.
on est d'accord, et faire le choix de te faire aider et accompagner dans ce processus de nettoyage, ça devient capital. Ça va permettre de laisser ce fardeau derrière toi et d'avancer avec légèreté vers tes objectifs. Voilà la team, merci d'avoir écouté. N'oublie pas, le passé influence le présent, mais il ne doit pas le contrôler. Tu as le pouvoir de te libérer et de choisir ton propre chemin. Et ça, c'est super important. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant la machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Famille et Affaires de Mary J. Blige. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Booste ton potentiel. D'ici là, prends soin de toi et de ton transgénérationnel. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.